on est avec Aurélien Ducoudray et Steve Baker. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et on voulait vous rencontrer à l'occasion de BD en Chinonnais pour parler un peu de bots. On avait suivi bots déjà l'année dernière. Aurélien, tu nous en avais parlé à BD en Chinonnais. Steve, tu nous en avais parlé aussi. Un peu en avant-première à Darnétal. Ouais, j'avais déjà un visuel en tout cas. Exactement. Et c'est l'occasion de savoir un petit peu où vous en êtes, que vous en êtes à quel parcours vous en êtes sur bots. Où on en est, Aurélien? On va dire qu'on vient à peine de dépasser la moitié, on va dire. Ouais, on en est à peu près à la moitié. Ouais, je suis un peu à la bourre parce que je fais plein de trucs, mais du coup, je me disperse un peu. Mais en tout cas, oui, Bots est toujours présent et c'est surtout que c'est le projet sur lequel je mise vraiment beaucoup parce que franchement, c'est un truc chouette. Voilà, Aurélien fait des étincelles au scénario comme d'habitude, donc voilà, il le dira pas lui-même, mais voilà, non, c'est hyper chouette et j'ai hâte de conclure en tout cas le premier tome pour. Donc on rappelle juste le scénario, le pitch de base de Bots. Je sais pas comment on peut le rappeler parce que ce pitch, je pense que c'est Aurélien de le rappeler ce pitch. Allez, c'est mon boulot. En fait, le pitch il est assez simple. On est sur on sait pas tellement sur quelle planète on est et ça n'a pas tellement d'importance. Ça peut être la Terre ou une autre, peu importe. On est en l'an 5 ou 6 000, une espèce de guerre entre robots depuis très 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 longtemps. Les humains ont disparu. Et deux robots s'aventurent sur le champ de bataille. Donc un robot guerrier et son robot réparateur dans le dos. Sauf que le robot guerrier, une fois arrivé à l'endroit où il doit faire son boulot, c'est-à-dire se battre contre l'ennemi, il flippe, il fait demi-tour et il s'en va. Et à partir de là commence l'histoire avec une grosse découverte pour un des robots, quoi. Donc on est sur un album qui va faire à peu près combien de pages en tout et pour tout? Là on est parti sur du 90 pages. On aimerait bien faire... Moi l'histoire je l'ai basée sur 3 tomes de 90 pages. Voilà. Donc première sortie, ça sera pour Angoulême 2016. Bon, ça c'est plutôt très très cool. Ouais. Au-delà des premières pages qu'on avait déjà un petit peu présentées, on a présenté un petit pitch aussi déjà sur Tag. Est-ce qu'on a déjà aussi d'autres visuels qui sont sortis? Il y a des choses aussi que vous avez dévoilées un petit peu sur Internet ou pas du tout? Là, je pourrais. À quelle page on en est? La dernière page que tu m'as envoyée, c'était quoi? Je sais plus. En story, on est à peu près à la moitié. D'accord. Quasiment à la moitié. Et en page réalisée, on doit être à la trentaine, non? Peut-être un petit peu moins, peut-être 20, quelque chose comme ça. Donc, on en est à la moitié de l'album, quoi. D'accord. À la moitié de l'album. C'est surtout qu'on n'a rien dévoilé pour l'instant. Dans le visuel, on n'a rien montré. On a envoyé 2 pages juste pour, en interne chez Ankama pour les représentants, mais rien de plus. On n'a rien montré pour l'instant. En même temps, il faudra peut-être qu'on en montre un peu. On va en montrer chez vous, ce sera déjà pas mal. Nous, on sera ravis d'en présenter, effectivement. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez d'une série comme Bots au niveau du... Est-ce que toi, tu l'as prévu, Aurélien, pour être un 3 tomes. Est-ce que c'est quelque chose que tu considères comme un univers intégrant? Est-ce que un total ou... On a prévu ça en 3 tomes et moi j'ai envie de dire, j'ai pas envie de faire plus de 3 tomes. Parce qu'il y a un univers qui pourrait se développer, etc. Mais l'histoire est bien posée et on n'a pas envie de développer autre chose comme histoire que ça, quoi. Donc, et moi les séries trop longues, au bout d'un moment je trouve que et le dessinateur et le scénariste peuvent s'user un petit peu. Je préfère que ça soit plus court, plus ramassé et beaucoup plus dense, quoi. Si tu veux, Bots, moi je le compare souvent, moi dans l'envie que j'ai par rapport à Bots, je le compare souvent à The Grocery, quoi. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment une récréation, ça fonctionne par petits chapitres pour ménager un petit peu le côté cliffhanger à la fin de chaque chapitre. Et c'est des petites choses qu'on raconte au milieu d'une très grosse chose. Et la façon de raconter qui évacue tout de suite tous les... En fait, on a trouvé un système pour pas s'emmerder à raconter les trucs chiants, quoi. C'est-à-dire faire 3 pages où il faut introduire l'univers, blablabli, qui, pourquoi, comment, etc. Moi, ça m'intéressait pas. Et puis Steve, par rapport à son dessin, il faut qu'on soit tout de suite dans le vif du sujet. Donc on préfère rentrer tout de suite dans l'action et après, par petites touches, dire voilà, l'univers c'est celui-là, quoi. Mais normalement, il n'y a pas de problème pour piger l'univers, quoi. Et pour toi, Steve, c'est quoi la différence de travailler, par exemple, de passer d'inoxydable à Bots? C'est quoi la différence de travailler sur de l'humain et de la machine? Il y a une différence, il y a un traitement graphique qui est différent, il y a un truc ou c'est pareil? C'est pas de la machine, Bots, c'est de l'humain 100%. D'accord. Ouais, en fait, il y a une dimension très hyper humaine. Je pense que c'est le thème principal, justement, l'humanité dans les personnages de Bots. Et du coup, c'est vrai qu'il le dit bien, Aurélien, on distille l'information petit à petit, et ça, c'est assez chouette. Et il y a toujours un suspense à la fin de chaque chapitre. C'est vrai que les chapitres ont parfois plusieurs tailles différentes, 7-8 pages. C'est assez court quand même, quoi. Des chapitres de 8 pages où on remet le titre à chaque fois.
comme si c'était une série qu'on retrouvait toutes les 8 pages. Quoi. Donc on est sur des chapitres qui font, tu le dis, 8, Ouais, 8 pages. 8 pages. Si, c'est 8 pages, ouais. D'accord, donc Ça fait que le rythme, enfin, voilà, il faut raconter plein de choses dans chaque chapitre. Et ça nous permet de faire des bonds dans le temps. Et plein de choses qui sont un peu casse-pieds à raconter, où il faut vraiment poser l'univers, expliquer des choses. Moi, ça m'emmerde d'expliquer. Moi, je veux raconter. Donc avec ce système-là, on raconte. ça permet de faire des ellipses Ouais. et de faire comprendre les choses au travers du... Dessinée, je veux dire, le langage de la bande dessinée, c'est l'ellipse. Quoi. Donc là, on s'en sert au maximum. Mais c'est... Alors moi, je reviens à mes passions à moi, mais l'ellipse, c'est le traitement en 8 pages, c'est quoi? C'est le comics, c'est le strip, c'est quoi? Ouais, c'est c'est ouais. ouais, c'est l'idée du comics. Ouais. C'est l'idée du comics, c'est aussi des vieux serials. Quoi. C'est-à-dire que les vieux serials qui passaient au cinéma duraient 8 minutes ou 12 minutes, et après, boum, il y avait un cliffhanger, et t'attendais la semaine prochaine. Ben là, c'est la même idée. Quoi. C'est que à chaque fois, au bout de 8 pages, c'est quoi? On ne sait pas. Et peut-être qu'on vous répondra au chapitre d'après, ou pas, ou celui de... Voilà. C'est vraiment un jeu sur le rythme aussi, quoi. Un peu comme The Grossery, je veux dire. Grossery, les petites scènes sont terminées, et elles s'emboîtent les unes dans les autres. Bots, c'est pareil, en fait. Alors justement, petite parenthèse 2 minutes, mais The Grossery tome 0 est sorti il y a 15 jours, Ouais, c'est ça? ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur The Grossery 0? Est-ce que tu as des anecdotes déjà à nous raconter sur les sorties, la sortie de l'album et Je l'avouerais que non. Curieusement, on n'a pas eu beaucoup de retours internet. Ouais. On commence juste à en avoir maintenant. Mais non, il ne s'est pas passé... Moi, je suis super content de ce 0 parce que... En fait, il n'était pas prévu, ce 0. C'est juste que, arrivant à la fin du tome 3 de The Grossery, j'ai dit à Guillaume, j'ai fait, putain, on va avoir un problème. Hein, parce que pour le 4, moi, j'ai un max de trucs à raconter. Et comme c'est déjà très dense, il y a plein de trucs. J'ai fait, on aurait presque de quoi faire un récit à côté. Et Guillaume me dit, ah ouais, ça serait super. Mais il fait, mais par contre, moi, je peux pas le dessiner en même temps. J'ai fait, mais confions-le à d'autres personnes, quoi. Il y a bien des gens qu'on aime bien. Donc, on a fait un petit casting tous les deux. Enfin, c'était pas un casting, hein, parce qu'on a proposé, ils nous ont dit oui. Donc, on n'a pas eu à choisir. Et ouais, moi, j'étais ravi de pouvoir travailler avec plein de dessinateurs différents sur que tout le monde se mette en fait dans la même ligne. Et c'est ça qui était intéressant. Moi, j'ai pas eu l'impression de travailler avec des types différents. À chaque fois, c'est des gens qui étaient là vraiment pour servir l'univers. Quoi. Oui, la Bible Ouais. de base était respectée dans chaque... Ouais, en même temps, c'est pas quelque chose que j'ai demandé. Je veux dire, en demandant à telle personne, je savais que ça collerait. Mais c'était presque une récré dans la récré, ce tome 0. Ouais. Moi, ça me permettait de faire aussi des petites histoires plus courtes et puis raconter des petits moments de pas grand-chose qu'on n'aurait pas eu le temps dans le 4e. Parce que même si dans The Grossery, il y a des moments où il se passe pas grand-chose, pris par le rythme de l'histoire, il faut que ça avance. Et comme on sait que le 4 sera le dernier, dans le 4, il va se passer pas mal de choses. Quoi. D'accord. Et Pas plus que les autres, parce que c'est pas possible. Pas le mal de 4 choses. pour quand alors? Le 4, il est prévu pour septembre-octobre de cette année. D'accord. Donc ça va arriver vite. Ouais, il arrive vite, ouais. Mais Guillaume, là, il en est page 40 à peu près comme toi, je crois. En plus de son album américain. Mais je crois qu'il le fait après, ça. Ouais. J'espère. J'espère. Non, je crois qu'il le fait après. Ouais, Steve, toi alors, tu nous as sorti donc Inoxydable. Oui. Il y a maintenant quasiment un peu moins d'un an. Non, ça va faire un Un an, peu plus début avril, je crois. ça Début fera un avril, an, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Maintenant, donc, tu travailles sur Bots. Ouais. Est-ce que tu as d'autres projets aussi en parallèle, en plus? Non, j'ai pas grand chose, j'ai même rien, on peut dire, en parallèle. Si, j'ai quoi? Non, j'ai fait deux histoires courtes pour un collectif pour Dupuis, là, c'est tout ce que j'ai fait. Sinon, je continue toujours à faire de l'illustration, de la com à côté, des affiches. Non, rien d'autre. On a vu ton compte Society 6 avec ton travail sur les animaux qui marche bien. Ouais, je me suis lancé dans le textile. Oui, voilà, c'est donc, ce qu'on a vu. ça marche très bien. J'ai des contacts dans le sentier, donc voilà. C'est portant. Non, peut-être. Bah oui, voilà. Non, c'est vrai qu'il faut sous-traiter maintenant. Non, à part ça, pas grand-chose de prévu, mais déjà, ça m'occupe pas mal longtemps quand même. Donc Oui. voilà, puis non. Non, puis Bots, c'est assez dense quand même. Quoi. Chaque petit chapitre, c'est quand même. Ouais, c'est dense. Ouais, en fait, à chaque fois, il y a quand même un petit univers à imaginer parce qu'on passe d'un endroit à un autre, il faut réimaginer les choses, se les approprier, les rendre. Comme c'est dans un monde de robots, il faut les rendre fonctionnels. Il faut... Ouais, il y a tout ça. Ouais. Donc, En fait, l'idée, c'est de faire un vrai décalage parce que c'est des robots, mais de conserver toutes nos références humaines à nous. Quoi. En fait, ce qui est rigolo dans Bots, pour livrer une anecdote, c'est qu'au début, j'avais proposé un autre projet à Steve. Et je me souviens, tu m'avais fait les premiers essais, et puis j'avais fait, wow, putain, ça va pas du tout, quoi.
Ça va pas du tout, du tout. Ça collait, mais vraiment pas. Alors que moi, je connaissais son travail et j'aimais vraiment beaucoup, quoi. Et le premier essai, je suis... Non, ouais, ça colle pas, ça colle pas. Donc je suis retourné voir sur ton blog, et puis au bout d'un moment... Attends, je me disais, mais putain, il est chiant. Ouais, il demande des trucs, ça lui plaît pas et tout. Bon. Ah non, du coup, je lui ai dit non, t'inquiète pas, parce que moi j'avais découvert son boulot avec Grosserie justement, et je me suis dit, mais Aurélien, en fait, je connais, ça me dit quelque chose, et en fait, je me dis, ah, mais non, mais c'est lui qui fait Grosserie, et c'est vrai que ça a été un coup de cœur. Petite partie. Voilà, et du coup, je me suis dit, mais oui, ce serait chouette de travailler avec Aurélien, donc j'avais fait des essais pour des personnages, et puis. Il le sentait pas trop, mais c'est vrai que maintenant que je l'ai, de toute façon, c'est vrai que j'étais pas spécialement non plus à l'aise peut-être. Là, c'était une histoire de zombies avec des humains. C'est pas super original sur le moment. Mais en fait, le fait que ce soit pas original, ça nous a servi. Après, moi, je suis retourné voir sur son blog et je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai vraiment aimé dans son trait. Et j'ai fini par regarder, je sais, je sais ce que j'ai aimé. Je sais ce que j'ai aimé. Cette espèce de petit bout de robot là, celui-là et celui-là. Donc, je sais, voilà, il faut travailler là-dessus. Ça va mûrir un petit peu. Et ensuite, je lui ai proposé l'idée. En fait, l'idée, elle est, sans trop dévoiler de l'histoire, dans Bots, je mets toutes les questions que je me pose en tant que père, en fait. J'ai un petit garçon de 3 ans, et toutes les questions que je me pose sur l'arrivée d'un enfant, comment l'éduquer, ses réactions, etc., tout ça, c'est dans Bots. Voilà. C'est ma thérapie, en fait. Toute l'humanité qu'on retrouve dans Bots. Ouais, D'accord. toute l'humanité, ouais. C'est un joli résumé. Ouais. Toutes mes névroses parentales sont dans Bots, en fait. Steve, des névroses parentales aussi ou pas du tout? Non, ça va. Non, pas vu comme ça. si, j'ai vu qu'en plus avec des indications très précises sur plein de choses, et du coup je me suis dit, c'est vrai que là ça parle d'être parent, et moi je le vis assez bien d'être parent, donc. Ah non, moi je le vis bien. Ouais. Attention. C'est plutôt bien, c'est plutôt fun, hein. Non, mais c'est vrai que. Mais c'est plein de questions, c'est quoi? Oui, puis ça angoisse forcément parce que voilà, d'un seul coup on n'est plus tout seul, et surtout il y a quand même quelque chose qui dépend de. Ouais, qui sait. Et surtout qui est ultra dépendant, un petit quelque chose qui est ultra dépendant et qui va prendre son autonomie, qui va... On ne connaît pas d'où est-ce qu'il vient, enfin, une petite idée d'où il vient. Comment il te regarde, les valeurs que tu lui transmets, c'est ça. Qui sait? Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est quoi ce petit robot, en fait? Donc Steve te voilà parti pour quelques mois, voire quelques années sur Bots. On va dire des années, ouais. Bah, c'est vrai qu'en plus je suis pas hyper rapide pour tomber des pages. Enfin, quand je me lance, c'est parti, mais c'est vrai que je fais en sorte quand même qu'elle soit... Enfin, j'en suis hyper content du travail que j'ai... C'est hyper présomptueux, hein. Vraiment, je suis... Non mais c'est l'instant, pas de problème. Non, franchement, je vous recommande, c'est super. Hein. Moi, je trouve que c'est ce que tu as fait. Ouais, je suis content parce que justement, je ne cède pas à la rapidité parce qu'il faut tomber de la page. Et donc... moi, je trouve que tu as réussi à incarner le truc, quoi. Et incarner le truc à travers des robots... Pas facile quoi. Ouais, justement c'est. On n'est pas dans Star Wars avec des droïdes quoi. On est dans autre chose quoi. C'est-à-dire faire de l'humain avec du métal. Et du coup on partage plein de références communes sur ça. Et moi je suis toujours sidéré à chaque fois que je reçois une planche. Je vois pas des robots quoi. Mais pas du tout. Là on est dans un passage où il y a plein de petits robots, d'espèces de comme des enfants des rues quoi. Et c'est des petits robots. Mais c'est intéressant ce que vous dites là, parce que on est au moment justement où on voit pas mal de films, de séries qui ressortent avec des robots. Chappie qui sort, le nouveau Batman qu'on a vu, la nouvelle incarnation de Batman, le nouveau costume de Batman, je t'ai montré tout à l'heure, le visuel. Et Steve, je pense pas, tu l'as vu, oui, c'est juste un Chappie amélioré ou un Appleseed amélioré. Mais c'est bizarre, ouais, ces oreilles. C'est super étrange. C'est vraiment. Ça fait 10 ans pour accepter les oreilles de lapin de Bria Eros. Donc c'est effectivement quelque part vous êtes c'est, entre guillemets, le robot, c'est un marché. C'est une culture qui se développe de plus en plus. On est là pour prendre un marché, de toute façon. Là, je veux dire, on pose les bases du La business. question n'était pas bonne, pardon. On va faire tourner la planche à billets, mon pote. Où sont les t-shirts d'ailleurs? Exactement. Bah, bientôt les t-shirts, forcément. Il y aura des t-shirts, hein, vu que je me suis lancé dans le textile. En plus, on n'a pas du tout réfléchi comme ça. Non, pas du tout. Mais par contre, un truc que m'a fait réaliser Aurélien, parce qu'évidemment, je suis sûrement pas la meilleure personne pour juger mon travail. C'est vrai que je me demande maintenant, mais pourquoi j'ai pas fait de projet de robot avant? Parce que c'est un truc qui m'accompagne depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire que des robots, j'en ai. Et puis là, c'est flagrant. Visuellement, c'est flagrant. Quoi. Bon, voilà. Chaque fois que tu me proposes un robot, voilà, il y a quelque chose. Quoi. C'est pas juste un bout de ferraille. Non, c'est vraiment un personnage. C'est humanisé. Quoi. Ouais, du coup, c'est vrai qu'on est embêté parce que maintenant que j'en pense à l'histoire, parce que je sais à peu près ce qui va se passer, c'est vrai qu'on a une vraie fin de. Ouais. Sans montrer quoi que ce soit, on a une vraie fin pour le 3e tome qui va tout bousculer. Et c'est vrai que partir après sur autre chose, c'est compliqué. Moi, je ne vois pas. Après, ouais. L'histoire avec des légumes. C'est ça. Ouais. Ah, voilà. The Grossery, une version de Grossery avec des légumes. Légumane de Téléchat. Ouais, c'est ça. Le légumane de Téléchat. Ça peut être une idée.
La vie en slip, c'est fini, définitivement. Oui, ouais, c'est D'accord. terminé. Voilà. On l'aimait bien ce petit personnage, il était sympa. Ouais, bah ouais. Ah bah oui, mais ouais, bah là, vous l'avez pas assez aimé, les mecs. Ok, on l'a pas assez acheté. Achetez-en. Sans rien dévoiler, Boats. C'est un peu la suite. Le mec, il veut C'est bien récupérer un vendu. marché, Non, mais il y a Non, un ouais. point commun. Il y a un point commun. ni plus ni moins, c'est ça. C'est ça. D'accord. La suite, mais en mieux. Eh ben, si c'est pas teasé, c'est bon, ça, on est bien parti là. On est bien parti. Messieurs, merci beaucoup. Donc on essaie de diffuser un petit peu des choses un petit peu en avant-première, si vous nous autorisez, Ouais, bien sûr. en même temps que l'interview. Et puis merci encore et bon salon de BD en Chinonnais. Merci beaucoup et puis à bientôt.